Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment installer Python et vérifier que notre installation fonctionne. Je suis sur une machine virtuelle, comme si j'avais rien installé. En fait, j'ai installé VS Code et Firefox, c'est tout. Ici. On va aller chercher Python. C'est possible en fait d'aller le chercher dans le Microsoft Store. Moi, j'aime mieux le télécharger directement en ligne. Ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont sur Linux et des gens qui sont sur Mac. Ici, dans l'autre Python, ici, le premier python.org. On veut la version la plus récente, 3.10.6 dans notre cas. C'est intéressant de voir ici que la version 3.10, mais elle va être supportée jusqu'en 2026. Dans le cadre d'un cours, ce n'est pas important, mais en entreprise, c'est très important de savoir que la version qu'on prend est un support à long terme. Ici. Avec ça ici. Je télécharge, download. Je vous montre l'installation parce qu'il y a des petites modifications à faire pour qu'on ait vraiment tout ce qu'on veut. Normalement, on serait tenté de dire Install Now, la version simple de l'installation. Moi, ce que je veux faire ici, c'est rajouter Add Python 3.10 to Path. Je fais OK. Ici, je clique. Ça va rajouter le Python à notre variable d'environnement. Ça va faire en sorte que quand je vais écrire Python comme ça ici, au lieu de me lancer le Microsoft Store, ou si vous êtes sur Linux ou Mac, et vous disait que la commande n'est pas trouvée, ça va l'exécuter. Un petit rappel de votre cours de système d'exploitation Windows, variable d'environnement ici, est en anglais, Environment Variables. Vous avez les variables d'environnement pour l'utilisateur et pour le système au complet. Celle qui nous intéresse, c'est Path. Je clique et j'ai deux variables d'environnement. Ma variable d'environnement a deux valeurs. Elle a Windows Apps et elle a aussi VS Code. Quand je vais lancer une commande dans PowerShell ou dans la console, ça va aller chercher dans ces dossiers-là aussi. Mais là, pour l'instant, on voit qu'on n'a pas Python là-dedans. C'est ce qu'on va vouloir faire. Je fais j'annule, j'annule. Je fais ici Customize Installation parce que je veux juste vérifier que PIP est là. Par défaut, il devrait être cliqué. PIP, ça va nous permettre d'installer dans le fond des paquets Python. Python Packages. Dans le fond, PIP, c'est Package Installer for Python. Installateur de paquets pour Python. Là, je fais suivant. Vous pouvez l'installer sur tous les utilisateurs, ainsi de suite. Je n'ai pas besoin du reste. Je fais Install. Ici, ensuite, à la fin, ça vous demande est-ce que vous voulez enlever la limite de la longueur des chemins sur votre Python. Moi, je n'ai pas besoin. Normalement, vous ne devriez pas avoir 260 caractères dans vos chemins. Je ne le fais pas. Je fais juste close ici. Je vais lancer PowerShell ou l'invite de commande, un des deux. S'il était déjà démarré, mais il va falloir le fermer et le redémarrer parce que les variables d'environnement sont seulement chargées au démarrage du terminal. Là, ici, on voit, je vais agrandir ça. On voit que j'ai lancé Python. Puis je suis en mode interactif avec les trois chevrons ici. Je peux écrire du Python. A, 2. Ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, peut-être que vous n'avez pas cliqué sur ajouter à ma variable d'environnement. Vous pouvez le faire manuellement aussi de cette façon. Je ferme ça. En fait, on va aller voir ensemble environnement, variable d'environnement, le path personnel, on va le modifier. Oh, il y a des nouvelles choses. Script et ça ici qui ont été rajoutés. Je ferme ça. J'ai vérifié que ça fonctionnait en console. Maintenant, je vais vérifier que ça fonctionne bien aussi avec VS Code. Je vais ouvrir ici. Je m'en vais sur mon bureau. J'avais déjà créé un dossier qui s'appelle test. Je vais faire ça ici. Moi, quand j'ai installé VS Code, j'ai installé l'option Open with Code. C'est ma façon préférée de vraiment ouvrir un dossier dans lequel je vais travailler. Très important avec VS Code de travailler dans un dossier. C'est ici.
Je suis dans le dossier test, ce qu'on voit en haut ici. Je vais ouvrir. Voilà. Je vais me créer un nouveau fichier. L'extension des fichiers Python, c'est PY. On se souvient par rapport à nos cours de système d'exploitation que l'extension n'est pas si utile que ça. Je n'en mettrais pas, puis je serais capable quand même de l'exécuter comme étant du Python. C'est juste qu'en ayant une extension, mais c'est plus facile pour l'utilisateur de savoir quel genre de fichier c'est, puis pour le système d'exploitation de nous afficher la bonne icône, puis d'ouvrir le fichier avec la bonne application. Ça ici. J'agrandis un peu pour que vous puissiez voir mieux. J'écris print le fameux Hello World, bonjour le monde, ou quelque chose comme ça. Je sauvegarde. Dans ma console en bas, je vais lancer Python, je vais faire espace et je vais donner mon nom de fichier. Et là, ça fait Hello World, ça fonctionne, tout est beau de mon côté. Si vous faites juste Python, vous tombez en mode interactif. C'est possible de charger le fichier pareil, mais c'est pas ça qu'on va faire dans le cadre du cours, on va toujours faire ça de cette façon-là. Parce qu'on va lancer le serveur, puis il va continuer à rouler, puis les gens vont se connecter à notre serveur, mais les gens, vous, quand vous allez faire vos tests, parce qu'en local, c'est toujours vous qui allez vous connecter. Quand on va commencer à héberger l'application, là, on va pouvoir permettre à d'autres utilisateurs de se connecter. C'est ça ici. J'avais déjà des modules d'installer. En fait, c'est vrai. Ici, il y a le module Python. Je clique sur Installe. Automatiquement, ça va faire de l'intelligence, ça va faire du linting pour faire du code plus propre. De mettre le débogage. Je peux le tasser. Je ne sais pas trop. C'est pas la bonne chose. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas de besoin aussi qui vont être ajoutées. Les essais unitaires, des choses comme ça. Ça, on n'en a pas besoin. C'est beau pour ça. Normalement, vous devriez être prêt, dans le fond, pour commencer à coder en Python.